faut... Non, il ne le fait pas. Donc, ça, je le dirai sur la boucle, on va relancer un live. Merci. Bien. Alors. C'est reparti. Donc bienvenue en fait sur le live, on a repris là. On est au niveau entre Jean Jaurès et le monument aux morts à Toulouse. Donc vous voyez encore beaucoup de monde malgré le temps, malgré voilà, il y a des cortèges en fait. Il y a des cortèges en fait qui ont refusionné après s'être séparés au niveau de Capitole. Et là on repart en fait vers le monument aux morts. Pour l'instant, pas encore beaucoup de répression, on va dire. Quelques lacrymos au niveau place du Cap, quelques lacrymos au niveau de la rue du Thor, mais la répression n'a pas encore commencé comme les autres actes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à commenter, à poser des questions, à nous donner des informations aussi qu'on pourrait relayer dans le live. Donc là on est en tête vers la tête du cortège à peu près. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup de monde. Enfin je peux vous recevoir, oui, alors on espère que ça va bien marcher, hein. C'est pas le... Il y a beaucoup de problèmes en fait avec les lives, je ne sais pas pourquoi, c'est aujourd'hui à cet acte-ci. Il y a eu pas mal d'interférences, on va dire. J'espère que celui-là va réussir, on a changé de téléphone. C'est aussi le cas à Paris pour le live parisien. Il y a eu pas mal de soucis en fait de réception. Bon. N'hésitez pas du coup à partager ce live. On va essayer d'être le plus longtemps possible en espérant que voilà, il n'y ait pas de bugs, il n'y ait pas de trucs comme ça. Dites-nous hein, si jamais. Donc là on approche. Oh, attention. On n'est pas très bon endroit là. Ça gaze. Les premiers lacrymogènes. Ouais. Donc on a été coupé, la manifestation est coupée. Ben, il est 16h30. Hein. Beaucoup mieux, ouais. Par contre la situation n'est pas beaucoup mieux. Avec les nouveaux gaz en fait toulousains. Je sais pas si vous avez vu cette information, mais en gros bloqué. Toujours son nom. Alors là donc pour vous donner une info là, les gaz lacrymogènes qui sont utilisés à Toulouse, c'est des nouveaux. C'est la nouvelle version en fait qui est très agressive. Oh putain! Ils sont vraiment plus violents en fait les gaz lacrymogènes utilisés aujourd'hui à Toulouse et depuis plusieurs actes en fait. Il y a eu l'observatoire en fait
des violences policières qui avait fait une analyse en fait des gaz qui étaient utilisés. C'est des gaz beaucoup plus concentrés. Chose qui a été... voilà, comment ça s'appelle déjà? C'est le MC3. Le MC3, voilà, c'est ça. Donc une catégorie plus concentrée en fait des gaz. Et là ça commence à gazer du coup à Toulouse, comme vous voyez, pour diviser les cortèges, qui s'était reformé après 2 heures de manifestation sans trop de lacrymogène. 6 fois plus forte que les habituels. Voilà, merci pour Andrea, pardon. C'est ça. Donc là on était en début de cortège. Comme vous voyez en fait on va filmer un peu de loin, mais parce que vraiment en fait la concentration nous empêche de... Voilà, vous voyez en fait. Donc voilà, le cortège a été coupé en 2. Les manifestants essayent d'avancer, mais vraiment en fait voilà, vous voyez, on sait un peu. Et ça regaze. C'est des enfluents. Ouais, on peut dire ça. Donc comme vous voyez en fait voilà les lacrymogènes qui volent. Désolé, on va pas trop s'approcher parce que faut mouiller les masques en papier, ça aide beaucoup. Il paraît, ouais, mais là comme disait en fait un autre commentaire, les gaz sont 6 fois plus de ce qu'elle nous disait, en fait 6 fois plus concentrés. Donc déjà que même avec des masques etc, c'était déjà compliqué. Là on peut voilà, c'est d'autant plus, ça agresse vraiment, c'est des trucs qui peut tomber, ce qui peut provenir des vomissements, des pertes de connaissances etc. Et on comprend, nous on n'a pas pris le gros, mais voilà quoi. Vous voyez, Tiens, il y a les voltigeurs. où sont les voltigeurs? Donc là au fond, je sais pas si vous voyez, mais on voit les voltigeurs là-bas. 2 motos. Voilà. Comme vous voyez, on va essayer de s'approcher un petit peu. Cortège qui essaye de se reformer malgré la répression. On essaye de faire attention, hein, évidemment. Ça essaye de se reformer, voilà, malgré ces lacrymogènes, et ça repart comme vous voyez. Voilà, ça y est, c'est parti. Hein. 16h30, l'heure des gaz. 16h30, l'heure des lacrymos. Voilà, ça, comme vous voyez, voilà, sur le côté. Donc on va essayer de repartir, ça nous tombe dessus. Attention. Donc voilà, on fait attention, hein, comme vous voyez. On essaie de... mais... ah putain. Ouais. Donc voilà. Ne mets pas dans la fumée. Donc on essaye de faire au mieux, hein, vraiment.
Non, c'est bon. Coucou, ça crie. Oui, ça crie, c'est normal. Donc vous voyez là-bas, je bloque les rues sur les côtés. Comme vous voyez, voilà, les premières lacrymos sont lancées à Toulouse. Tu t'en sors bien, merci pour le live. Merci Claire, je fais au mieux, hein, vraiment. Mais c'est vraiment très agressif en fait, on peut pas rester vraiment en fait dans les lacrymos. Pour savoir, j'ai un masque, mais même avec le masque en fait ça brûle les yeux et j'ai un masque pourtant très étanche. Mais ça picote quand même les yeux, ça arrive à traverser, c'est vraiment des gaz très très agressifs qui ça chie à Paris. Alors n'hésitez pas à nous dire les infos que vous avez. Ouais, Paris, on est là-bas dans les petites rues et des CRS partout, comme vous voyez là. C'est leur technique en fait, ils répriment sur les boulevards et ils essayent d'envoyer en fait dans les petites rues en fait. Ils essayent d'envoyer dans les petites rues pour après derrière charger. Nous, ce qui nous est arrivé la semaine dernière en fait à Toulouse, pour ceux qui étaient là peut-être ou qui ont suivi le live, je sais pas si on était en live à ce moment-là, mais c'était exactement ce qui s'est passé, où ils chargeaient en fait dans une petite ruelle où ils nous avaient enfermés, ils chargeaient des deux côtés en même temps, donc on était bloqués au milieu quoi. Donc là, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais donc voilà, on arrive ici. Ça a gazé là-bas. Donc, comme vous voyez. Ils vous confinent pour mieux vous cibler. Oui, c'est ça. Donc en gros, voilà. Ils ont vraiment divisé le cortège fortement. Ça gaze dans tous les sens. Scène de guerre à Paris. Scène de guerre à Paris apparemment, d'après ce que nous dit Frédéric. Il y a un live là, sur Paris aussi qu'on fait avec Révolution Permanente. Si vous avez d'autres infos sur d'autres villes, j'essaie de lire en même temps. Là, dans les petites rues, ce sont des nazes. Ouais. Est-ce qu'on essaye d'aller retrouver le grand cortège là-bas? Parce qu'en fait derrière nous là, ça fait peur. Donc là derrière, vous voyez, il y a un dispositif énorme. Donc on va essayer de remonter vers le cortège, mais on ne promet rien. Ou alors là, mais... Voilà, les petites rues, on évite, on essaie d'éviter quoi, au maximum. La grande, si on est que tous les trois, ça devrait le faire. Donc on va essayer d'aller vers là-bas. Ça parle que de Paris pour le moment. Ok. Si vous avez des infos d'autres villes, de... Ah merde, ils avancent. Ah, ils avancent, regardez. Mais là, par rapport à Voilà. il a pas marché. Ouais, non mais vous voyez en fait. Non, on va vers là-bas, Attends, ils avancent. Donc avancez. Donc on est né là. On essaye de courser. Hein. Désolé là pour le live, on va d'abord privilégier la sécurité. C'est d'éviter de rester en fait dans le viseur des CRS. De remonter en fait vers Jean Jaurès. Là ça s'est un petit peu calmé apparemment. Voilà, on a un peu perdu en fait le cortège. Un mauvais moment à passer. Coucou Jackie. Coucou. C'est pas Jackie mais vas-y.
là-bas en fait il y a un groupe de CRS qui vraiment gaz même là où il n'y a personne en fait, c'est très étrange. Surtout qu'avec le... Donc comme vous voyez en fait ils ont vraiment réussi à diviser quoi. Là-bas il y a le reste du cortège qui est là-bas. Et vous voyez là-bas, ça continue de gazer. Pas de live sur Paris, pourquoi? On a eu des problèmes de connexion un peu partout en fait. Clément. Je sais pas si les copains de Paris ont réussi à régler les problèmes. Mais à Toulouse aussi en fait, tout à l'heure on nous disait qu'on avait des mauvaises réceptions. Mais apparemment, d'après les infos que disaient quelques commentaires, c'est aussi en fait comme tous les samedis en fait les CRS. Jean-Jo, mauvaise idée, j'ai mon cousin là-bas. Voilà, nous on reste pas au milieu déjà. En fait là on est vers l'espace Saint-Georges pour le live. On a été, comme vous avez vu en fait tout à l'heure, si vous étiez là il y a une dizaine de minutes au début du live en fait quand on a repris. Je vois rien. Tu peux m'essayer ça s'il te plaît? Allez. Bah donc pour ceux qui nous suivent là, hein, on est au niveau de l'espace Saint-Georges à Toulouse. On a retrouvé la grosse partie du cortège. Ah, il y en a un blessé là, bon, qui a dû se prendre. Bon, on va pas se filmer, mais il y a un gilet jaune blessé là qui est par terre au sol, qui est en train d'être soigné par les Croix Violettes à Toulouse. Bon, voilà, on a vu, hein, on a eu une première partie de manifestation. Comme d'habitude, hein, on n'a pas trop de répression. Et classique, vers 16h30 par là, voilà, la répression s'abat en fait sur les manifestants. Et voilà, et donc là en fait il y a beaucoup de CRS, beaucoup de gaz. Bon, je renvoie à l'autre caméraman. Ouais, du coup là on va essayer de... Donc là on est à l'espace Saint-Georges. On a réussi à réintégrer là, le cortège le plus gros là, des gilets jaunes. Et c'est en train de se reformer comme vous voyez en fait. Voilà, essayer de se reformer. Ils ont essayé de vraiment en fait de couper la manif en deux avec des gaz lacrymogènes, ce qui a pas mal marché, comme vous avez vu si vous étiez là il y a 5-10 minutes en fait. Donc on va essayer de pas se refaire diviser, mais c'est compliqué là, voilà, il y a quand même un gros groupe ici. Des lacrymogènes qui à Toulouse sont bien plus concentrés. Ils sont là Saint-Georges. Donc là les street medics, respect à eux, ils sont toujours là pour porter les premiers soins comme on a vu là à l'instant. Donc comme je disais, des lacrymogènes qui sont 6 fois plus concentrés en gaz que les précédentes, qui sont utilisées à Toulouse là, depuis 2-3 actes, qui sont vraiment hardcore, quoi, au niveau de direct en fait. Ça fait bien mal à la gorge, bien mal au poumon, ça provoque des vomissements, ça provoque en fait
des évanouissements dans le cas en fait où on peut avoir un peu une santé un peu fragile ou autre. Bref, vraiment en fait le degré au-dessus au niveau de répression, et comme vous avez vu, ils s'en utilisent sans retenue quoi. Tout ça dans un contexte en fait où voilà, Macron, tout en affirmant qu'il allait faire un travail sur soi pour éviter d'être méprisant, voilà, il essaye de nous enfumer avec son grand débat, et en même temps il reprend en fait des petites phrases provoques voire racistes quand il parle en fait de Christophe Détinger et qui dit oui, en fait il parle pas comme un vrai gitan, il a été conseillé par l'extrême gauche pour son discours, ou encore quand il explique en fait que les radicaux... Ah bon, ça regaze, on repart. Voilà, juste au-dessus de nous, il se passait rien comme vous voyez, et baf, ça regaze. Tac. Donc comme vous voyez, on s'écarte pour éviter, voilà, parce que c'est vraiment des gaz vraiment très hardcore quoi. C'était fait tout à l'heure. Ça y est, ça prend. On tire dans les arbres et ça nous tombe dessus, donc on va reculer encore, tranquillement, sans courir. Respect aux street medics qui sont là. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de répondre au mieux. Bon, d'abord on recule un petit peu face à ces lacrymos. Donc voilà, comme vous voyez en fait ils essayent encore de repousser le cortège, et de diviser en fait, voilà, dès que ça se reforme. Voilà, donc vous voyez il y a quand même encore beaucoup de gilets jaunes, mais la situation est un peu, voilà, un peu tendue, on sent que c'est tendu. Tenir, voilà. Donc les CRS ils n'hésitent pas, voilà, à balancer de la lacrymo. Et comme je vous disais, ouais, voilà, ça se passe dans un contexte où le gouvernement, ben voilà, multiplie les provocations en réalité. Ça gage dans tous les sens. Avec la petite phrase méprisante qu'il est regrettable en fait que Jojo le gilet jaune est plus... Allez, on recule là. On court pas mais on recule là. Un petit conseil, ouais, il faut jamais courir, même si des fois la tentation est grande, la peur peut être forte. Il faut jamais courir en manif en fait. Ça c'est une règle qu'il vaut mieux observer quoi. Parce qu'en cas de chute, en cas de... voilà, c'est toujours plus dangereux. Et au final de toute façon les lacrymogènes seront plus rapides que vous, donc voilà. Tout le monde déteste la police, et tout le monde. Voilà, les grenades de désencerclement, alors que de plus en plus de monde en fait réclame leur interdiction. Hein. Ouais. Donc voilà. Voilà un point sur la situation toulousaine, du coup, plusieurs milliers de manifestants encore aujourd'hui. Hein. Ça c'est une certitude, malgré le froid, malgré la pluie. Une manifestation qui, comme les derniers actes, en fait, la nouvelle stratégie policière depuis plusieurs semaines, c'est celle-là, c'est de laisser courir en fait pendant 2 heures, 3 heures. Là la manifestation a commencé vers 13h30, 14h jusqu'à 16h30. Ne pas réprimer, et puis à 16h30 on balance les gaz spécial Toulouse, les gaz plus concentrés, les CM3. Donc voilà, et après c'est pour essayer de diviser, c'est des gaz en fait qui, voilà, sont beaucoup plus concentrés.
Et c'est tout ça dans un contexte voilà, où la mobilisation, voilà, acte 12, acte marqué en fait par la volonté de dénoncer en fait les violences policières, de rendre hommage en fait aux mutilés, aux blessés, aux morts du mouvement. Et comme vous voyez en fait la réponse elle est répressive. C'est pas étonnant mais c'est quand même une confirmation. Voilà, avec un Macron qui nous explique en fait les enfants, il faut être lucide, on peut pas tout avoir sans donner quoi. Avec un mépris toujours aussi grand, même si il annonce en fait qu'il va essayer de faire. Comme vous voyez, voilà, les animaux voilà, qui volent. N'hésitez pas à poser des questions, donner des informations si vous en avez. Voilà, on essaye de vous montrer au mieux. Hein. Voilà, ça pète un peu de partout. Et ça avance. Ça continue à avancer. On est sur les grands boulevards entre Jean Jaurès et le monument aux morts, François Verdier. Donc on en est là. La manifestation continue à avancer malgré les lacrymos. Et ça regaze comme vous voyez. La situation est tendue comme vous pouvez le voir. On va essayer de monter là pour voir un peu mieux. Chez les gens. Voilà, chez les gens. Et comme vous voyez, ils ont réussi à... Ouais, ils gazent même si vous habitez, voilà. Dans les habitations, c'est quand même exceptionnel. C'est aussi comme ça, ça nous paraît, ça peut paraître comique, mais c'est aussi comme ça en fait qu'une dame est morte à Marseille quand même. Avec des gazages incontrôlés qui finissent en fait dans des appartements, qui finissent... une dame en fait de 80 ans, Zineb de Marseille, qui a été tuée par les CRS du coup. Ça peut paraître involontaire, en gros en fait il réprime n'importe comment et tire jusque chez les gens. Et ça gaze derrière aussi, comme vous voyez. Là il faut avancer. On suit là les corps. On essaye de ne pas courir comme vous voyez. Allez, ils sont où les copains là? Ils sont où les copains? C'est malade. Donc on est dans une situation comme vous voyez.
Tu fais une Non mais là-bas, tu fais un nœud, tu fais une boucle. On suit la ligne. comme vous voyez en fait ils prennent un étau. Vraiment, on est Là, en on se fait lancer. train de charger, ils étaient en train de gazer en fait au niveau du monument aux morts et ils ont chargé des deux côtés en fait, ils ont gazé pour pouvoir donc on va partir vers là, on est un petit peu obligé là. Ça regaze. C'est pas agréable. Il y a là-bas qui vient Ça d'arriver. revend derrière. Ah, apparemment il y a la bague de l'autre côté. Ouais, ouais. C'est un assez. Je reçois plus de messages, peut-être qu'en fait on capte plus les messages. Je sais pas si vous envoyez des informations ou quoi, mais en tout cas je les vois pas. Mais voilà, comme vous voyez en fait voilà l'objectif de NAS quoi. Gazage des deux côtés. Avec les grenades. Ah, ça arrive. Bon. Attention, il y a des pièces Donc les CRS, la BAC en fait. Merde. La BAC en fait est... La BAC qui arrive en fait de la ruelle. Prennent un étau, voilà. En gros, la tactique elle est simple, hein, elle est de gazer dans les deux sens en fait du boulevard, qui est un gros axe, hein, qui voilà, pour forcer en fait des gilets jaunes à se séparer en fait dans les petites ruelles. Et une fois en fait dans les petites ruelles, ça charge. Donc voilà l'objectif en fait répressif, qui est assez efficace finalement, même si là pour l'instant en fait, voilà il y a donc voilà, c'est un petit peu la panique comme vous pouvez voir. Je reçois pas vos messages, hein. Je suis désolé, j'aimerais bien répondre à vos questions, mais... On ne le voit pas le calon. T'inquiète, pas de soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live toulousain. Après, voilà, ça continue à gazer de l'autre côté. Désolé aussi si ça bouge trop, mais là aussi. Voilà, ça recommence le gazage. Ça recommence à gazer. Un, deux, trois, quatre. Donc voilà, ça a recommencé à gazer derrière. Regarde-moi ce bâtard.
apparemment l'utilisation du canon à Paris. À Toulouse on l'a pas encore vu, mais on a pas vu en action quoi. On l'a vu des les pompiers sont là. Ça recommence à gazer. Ça gaze partout quoi. Donc voilà, les gaz qui nous foncent dessus là, on va les prendre. Regardez nous pousser dans la rue à droite. On va dans le gaz là. Hein. Ah ouais, mais regarde, le gaz, voilà, le courant d'air, ça part là-bas. C'est une couleur à gaz. Regarde, attends. Regarde dans les maisons, regarde. Ils sont malades. Ils ont fait pareil là-bas. Les assassins, gros. C'est De quoi dans la maison, qu'est-ce que c'est? Mais gros, regarde la maison. Tu crois que c'est qui lance ça, gros? Comme vous voyez, ouais. Ça gaz en fait. Regarde alors, ça gaze là. Attention. Attention. Bougez d'ici, là. Ouais, mais là, ils vont. Attention. C'est bon, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sérieux, quoi. On peut pas aller dans la Là, ça nous tombe dessus donc va là-bas. Mode. Laisse-moi accrocher. Donc voilà, vous voyez en fait la technique qui vise à nous diviser. Attention au-dessus. C'est bon. On a un petit peu voilà, une pluie de lacrymo qui nous tombe dessus. Hein. Attention. Bon, on recule, hein, c'est bon là. Évitons la casse. Ouais, on a un petit pluie dessus. Ouais, non, mais je veux dire, là, on peut pas rester là. Bon, comme vous voyez, on s'est un peu voilà. On a un peu pris la pluie de lacrymo sur la gueule. Oh, un truc est tombé. Et vraiment, ils sont vraiment agressifs ces putains de gaz. Respect aux civils qui sont là.
Donc voilà, on a été séparés au niveau du... Enfin, le cortège a été... Il n'y a plus de cortège en fait. Vraiment. D'accord, nous on reste sur le live pour l'instant. Donc voilà, on est dans une situation voilà, où les multiples gazages en fait ont dispersé les gilets jaunes. Voilà, ça recommence à tomber là-bas. Ça pique les yeux, ça pique la gorge. C'est très. Ça pique le cœur aussi, ouais, ça pique tout. Et ça repart à nouveau. On nous empêche en fait de remonter vers Jean Jaurès. Alors apparemment il y a un groupe de gilets jaunes qui est encore là-bas, ils nous empêchent en fait de les rejoindre. Voilà. Donc voilà, il y a des lacrymos qui reviennent vers ici, donc on va reculer. Hein. Viens, viens. Donc voilà. Hop là. Donc vous voyez, on est en plus là, on est vraiment pas beaucoup. On sait pas trop, mais par contre voilà, on a une armée de gaz derrière nous là. On essaye d'aller plus vite. Ouais, ça s'arrête pas là. C'est incroyable. Là c'est la guerre là. Ah, ça se déplace vers là-bas. Ah putain, nous il faut. Bon. Ça arrive. Donc il y a les CRS qui arrivent là-bas. Ah, ils arrivent vers nous là, donc on va essayer de partir. Je pense qu'il faut retrouver le cortège là. Je pense qu'il faut sortir vers là-bas en fait. Soit sortir, soit courir. C'est la BAC là. Il y a la balle derrière. Ouais, ils arrivent. Voilà. On est un petit peu bloqué là, comme vous voyez. Voilà là-bas. Comme tu veux, mais moi je pense qu'on peut aller là, regarde. On fait le tour. Il y a peu de monde en plus. Ah ici. Bon, on va essayer en tout cas de contourner. Pour retourner vers Jean Jaurès. Hop. Donc voilà. Bon. Donc on n'aurait pas pu. Ouais, bon. On n'aurait pas pu apparemment nous remonter par là-bas. Bon bref, petit point sur la situation du coup parce que c'est clair. On n'a pas le choix en fait. Hein. Ils sont là-bas. Beaucoup de CRS. Ça gaz encore, putain mais c'est pas possible. Ça va les gars? Ici, il est là. Ta mère, on a mis du petit en plus dessus. Comptez pas les yeux avec les mains.
Tapis pour le ici. Bon, petit point sur la situation, si les CRS nous en laissent l'occasion de pouvoir le faire. On est toujours à Toulouse, situation tendue. Situation plus que tendue même, avec beaucoup de gaz en fait dans tous les sens pour diviser les cortèges. Puis après des petites unités en fait de la BAC qui cherchent à prendre en fait à revers les petits groupes dispersés. Donc là il y a encore un groupe là qui est bien, qui est bien nombreux. Donc voilà. Donc on les voit là-bas encore, regardez. Ils font le tour. Là-bas il y a le canon à eau alors apparemment. La situation est assez voilà. Désolé mais à chaque fois que c'est assez difficile de vous tenir même informé du tout parce que il y a un petit peu du monde un petit peu partout. Oula. Donc on en est là. Et là-bas, vous voyez, c'est totalement bouché. Totalement bouché. Donc on va essayer de... Ouais, Top. voilà, charge de baqueux. Des baqueux ont chargé. Pardon. Donc vous les avez vus en live. Je sais pas si ça s'est bien vu sur le live, mais bon. On se prend des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Apparemment des capsules. Donc là on a été poussé par la force des choses en fait dans une ruelle parce que ça chargeait en fait. Je sais pas si vous avez vu sur le live, désolé pour la non-stabilité, mais ils étaient en train de charger, donc on a d'abord sauvé nos miches. Et dans ce contexte, en fait, voilà, on se retrouve dans une petite ruelle. Personnellement, en fait, j'essaye de... Là, je vais pas trop filmer à hauteur de visage, vous comprendrez pourquoi aisément. Alors là, on se retrouve en fait dans une rue perpendiculaire à la rue Gabriel Péri, pour ceux qui connaissent Toulouse, devant le Connection. Donc on va voir là un petit peu ce qui... Voilà. On va pouvoir voir un petit peu le dispositif. Énorme dispositif policier, comme vous pouvez voir au fond de la rue. On va revenir avec des gilets jaunes qui sont là-bas. On va essayer de voir un petit peu, de vous donner un petit peu de... Donc là il y a un autre groupe de gilets jaunes, on essaye d'aller voir. Désolé, d'habitude j'essaie de répondre aux questions et de relayer les infos, mais là je crois que
les commentaires ne me parviennent pas. Donc si vous faites des remarques, etc., ben, désolé, je ne peux pas les relayer en fait en live. Mais continuez à le faire parce que pour que les autres en fait qui suivent le live puissent voir les commentaires peut-être. Voilà, comme vous voyez en fait il y a des gilets jaunes partout. La dispersion a été forte. Vas-y, tu peux le prendre. On change de caméraman à nouveau. Ah, ça repart les commentaires. Bon, voilà. Donc on est dans la rue Gabriel Péri, celle qui emmène en fait au niveau de Jean Jaurès. Les flics ont changé de stratégie et sont beaucoup plus offensifs que la semaine d'avant. C'est-à-dire qu'ils gazent pour essayer de couper le plus possible le cortège pour que les gens se retrouvent un peu désemparés, aillent à droite à gauche. C'est souvent le moment en fait où les violences sont les plus fortes, mais où aussi il peut y avoir des arrestations importantes. Donc voilà, là les gilets jaunes donc, se retrouvent quand même à pas mal, comme ça s'est fait gazer là-bas. On ne sait pas trop s'il y a d'autres cortèges encore. Voilà, donc là c'est un peu la chasse, on va dire les BACE et les CRS nous chassent un peu partout dans la ville. Ils ont utilisé intensivement les gaz, une quantité assez phénoménale, en jetant même en fait des gaz lacrymaux chez des habitations, dans des habitations. Voilà, donc là on va continuer à suivre le cortège. On va aller par là, je pense. On va essayer de pas aller trop constater. Voilà. Je crois qu'il y a un appel à aller vers Jean Jaurès, donc, mais pas par la rue principale parce qu'il y a le canon à eau et beaucoup de flics. Donc je pense qu'on va essayer de contourner peut-être par d'autres rues, je sais pas. Jean Jaurès! Voilà. Voilà, donc savoir que d'autres villes aussi, hein, il y a eu beaucoup de gilets jaunes qui sont mobilisés aujourd'hui, encore une fois pour la deuxième fois, deuxième samedi, ouais. C'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait le fond de la rue là-bas est rempli de fumée blanche lacrymo. Hein. C'est assez impressionnant la quantité qu'ils utilisent aujourd'hui. Bon, à Paris aussi, hein, il y a eu beaucoup de répression. Ils ont utilisé le canon à eau. Et ils ont fortement réprimé le cortège parisien. À Valence aussi, on a eu des infos comme quoi il y a eu des gaz et une répression assez importante. Bon, pareil, hein, si vous avez des informations là sur d'autres villes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je pourrais donner un peu l'info orale sur le live. N'hésitez pas non plus à partager le live Révolution Permanente Toulouse sur les pages que vous connaissez, pour suivre un peu ce qui se passe là au niveau de Toulouse aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu la réponse, hein, qu'on continue à apporter contre Macron et contre le grand débat, c'est-à-dire voilà, les gilets jaunes continuent à être dans la rue en masse. C'était encore une mobilisation très importante aujourd'hui. Ça change pas, les gens sont encore motivés pour continuer. Voilà, plus chaud que les lacrymos, vous entendez. Oui, à Toulouse ça gaze, mais ils utilisent aussi les GLFI, grenades de désencerclement, ils en utilisé pas mal en réalité. Mais oui, ça gaze beaucoup là, à Toulouse, ça gaze énormément. Ça a aussi réprimé à Paris, à Valence. Je reprends un peu, hein, les infos que j'ai eues là courant
courant la journée. Ah, superbe, le soutien d'un peu partout. Ah, soutien du 31 500, mon quartier à Toulouse. La mobilisation continue, oui, la mobilisation continue, on lâche rien. La semaine prochaine, mardi prochain, donc il y a un appel à la grève nationale en France, qui je pense va être, j'espère surtout, beaucoup suivi. En tout cas, nous aujourd'hui, là, on a discuté avec pas mal de gilets jaunes qui clairement ont envie de commencer à poser des jours de grève en fait. Parce que voilà, on sait très bien que la grève c'est ce qui permet de bloquer l'économie, de bloquer les entreprises, de bloquer le gouvernement, et que ça aussi ça va commencer à vraiment les emmerder. Sortir un peu des manifs du samedi là, enfin tout en continuant les manifs du samedi, mais surtout en fait commencer vraiment à bloquer l'économie un jour où tout le monde travaille. Voilà, je pense que ça va vraiment emmerder le gouvernement. Et comme on l'a entendu depuis très longtemps sur Macron de l'émission, voilà, Macron aujourd'hui c'est, on le voit encore avec les mobilisations importantes, soit en fait il plie, soit il dégage. Voilà, c'est ce que les gens ont encore une fois aujourd'hui rappelé en fait dans les slogans de la manifestation aujourd'hui à Toulouse. Bon, après ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que maintenant il n'y a pas que la question de Macron en réalité, il y a aussi la question de Castaner, de Benalla, de Buzyn et de plein d'autres en fait qui sont au gouvernement là et qui nous pondent toujours plus de lois en fait qui vont nous enlever tous les droits qu'on a acquis là pendant des années et des années. Ils veulent nous appauvrir toujours plus. Ça continue, ils veulent pas l'arrêter, de toute façon ils veulent pas arrêter. Voilà, le gouvernement Macron c'est un gouvernement de casse sociale. Et voilà. Ouais, oui. Mais j'attends de voir si ça monte un peu. Il y a une barricade qui va peut-être se faire. Souvent les barricades permettent en fait à ce que les policiers avancent moins vite. Ce qui fait que du coup la répression est quand même toujours importante. Mais en tout cas ça permet de ralentir un peu la police. Les CRS, les BACE, tout ça. Là ouais, il y a un début de barricade. Ouais, j'ai vu. Oui, mais je peux pas me monter et tenir ça en fait. Alors pardon pour la vidéo. Voilà, donc je me suis mis un peu en hauteur. Je vais monter là, vas-y. Ah oui, vas-y, ouais. Merci. Voilà, donc on voit que là il y a un début de barricade qui est en train d'être remonté. Voilà, la police la police et le gouvernement là depuis le début de la manifestation essayent de nous réprimer fortement pour qu'on rentre à la maison et tout. Mais les gens ils ont envie de rester dans la rue comme tous ces derniers samedis. Et voilà, on commence nous aussi en fait à monter nos barricades là pour essayer de les freiner. Voilà. C'est juste que bon, on a changé de lieu. D'habitude on est plutôt au niveau du métro Jean Jaurès. Du coup là on est sur la grande avenue Jean Jaurès qui emmène vers la médiathèque de Toulouse pour ceux qui connaissent, qui est en ce moment en construction. Voilà. Donc ça nous donne du matériel pour pouvoir bloquer la police. Allez, je vais redescendre. Voilà, d'ailleurs on entend un petit peu là de ce côté-ci. Alors combien de manifestants? Je pourrais pas dire, moi je dirais au moins 7000 pour la journée. Minimum 7000 pour la journée, mais je peux pas, je sais pas. Je sais pas parce qu'on a été réprimés, mais ils ont mis beaucoup de temps avant de nous réprimer. Ils ont quand même réussi à casser le cortège, donc on se retrouve avec plein de cortèges partout. Donc voilà, je peux pas trop dire au niveau des chiffres. Mais bon, c'est sûr que les chiffres seront certainement plus importants que les chiffres des médias classiques et les chiffres que va donner la préfecture en fin de journée. Voilà. En tout cas à Paris, à ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup plus de monde que d'habitude dans les rues parisiennes, malgré le froid, la pluie. Voilà. Les gens continuent à être mobilisés et ça c'est important. Voilà, après 12 samedis, 12 semaines, on aurait pu penser qu'à un moment la fatigue arrive et tout.
Mais non, les gens continuent à être dans la rue et beaucoup en fait appellent à la grève générale. Voilà, donc je pense que maintenant il faut poser un vrai jour qui va emmerder le gouvernement et les patrons en France là pour exiger enfin Une grève générale reconductible. Ouais, voilà, une grève générale reconductible pour exiger en fait des vraies augmentations de salaire, de vrais droits et surtout que ce gouvernement là dégage en fait, dégage tout simplement. Non, je crois que la nuit jaune là, ce week-end, elle n'est pas annoncée sur Toulouse. Elle avait eu lieu la semaine d'avant et il y a 2 semaines. Ouais. Et je crois que là, il n'y aura pas de. Il y aura pas de. Ah, bon, ça commence à gazer. Voilà. Voilà. Bon, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, avec un collectif là, hein, est passé souvent dans les manifs toulousaines et avait déjà exprimé que la répression sur Toulouse était très 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 importante, plus massive en fait que dans d'autres villes. Mais voilà, ça montre aussi, c'est parce qu'en fait à Toulouse c'est une des villes où ça mobilise le plus, et ils veulent pas accepter en fait que ça mobilise fortement sur Toulouse et ils veulent réprimer à tout prix pour que les gens rentrent à la maison. Ouais, je me dépêche. Bon, oula, attention. Je vais essayer de pas trop parce que là en fait ça gaze. Il faut qu'on se mette en sécurité. On va aller sur le côté. Aïe. Ouais. Voilà, ça s'arrête pas, hein. Répression, constamment répression. Les gens sont comme depuis le début là, à chaque fois un peu effrayés. Enfin, je pense que les gens se rendent compte que là la répression est vraiment encore au niveau supérieur. Comme disait déjà tout à l'heure mon camarade, au niveau des gaz lacrymogènes, ils sont vachement plus puissants. C'est un nouveau lacrymogène qu'ils ont mis en place sur Toulouse depuis 2 ou 3 actes gilets jaunes là, et qui est très difficile. On a vraiment du mal à respirer, qui fait vomir même en fait. Ça fait quand même vomir. Voilà. Bon là on continue. Toulouse est un peu en état de siège en fait, comme tous les samedis. Là où on va, vers la médiathèque. Mais je suis pas sûr. Là oui, ils sont là, Top. Bon. Allez, on reste pas là, pardon, on reste pas là. Bon, du coup, voilà. On peut même pas essayer d'aller vers la gare parce qu'en fait, ils sont un peu partout. Là, leur but, c'est vraiment, je pense, de réprimer, mais surtout, voire même, je pense, de blesser, mutiler. Hein. On a eu déjà beaucoup de mutilés dans toute la France. Et là, sur Toulouse, pareil. Hein. Tout à l'heure, déjà, on a eu un blessé qu'on a vu allongé au sol, soigné par les Croix Violettes. Voilà. J'ai froid aux doigts. Ouais, aujourd'hui là c'est difficile. Hein. Ah, c'est CS3, moi je crois que c'était CM3. Bon, c'est CS3, d'accord. Oui, il est 6 fois plus puissant que l'autre lacrymogène qu'on avait avant. Là on n'est même pas en fait dans la fumée, qu'on a déjà les yeux qui piquent, la gorge qui arrache, déjà du mal à respirer. Alors j'imagine déjà dans les fumées blanches au milieu, ça doit être assez écœurant, assez difficile. D'accord, il y a un sitting place de la République à Paris. Bon, donc à Paris ça continue encore, hein, la mobilisation aussi continue. Voilà, bon là on se retrouve avec un petit groupe. Laissez passer. Non, je sais pas. Là, il n'y a personne. Voilà, ils ont un peu réussi à faire ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils font en fait à chaque fois le samedi après 16h30, c'est-à-dire que les gens rentrent à la maison en fait parce que c'est tellement
Voilà, il y a une répression tellement importante qu'on te retrouve à chaque fois perdu dans plein de petites rues. Voilà, on descend même de là. Ah, coucou de Narbonne, superbe. On remonte peut-être? On va essayer de remonter. Bon, sachant qu'il y avait les Baqueux et les CRS en haut de l'avenue, donc là on est vraiment juste à côté de l'avenue, donc il se peut qu'on ait des CRS et des Baqueux pas très loin là qui arrivent sur nous à un moment ou à un autre. On va le faire tomber, Macron et son gouvernement, ouais. Je pense que déjà là mardi avec l'appel à la grève, je pense qu'il va le sentir passer une journée où tout est bloqué, en espérant voilà, qu'il y a un appel à la grève générale illimité. Et je pense que Macron... ouais, ok. Bon, et je vais donner le relais donc à mon collègue caméraman. Ouais, pour les dernières minutes du live sûrement. Parce que là, en gros, les flics sont en train d'arriver à faire ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire diviser les gilets jaunes. Donc là, on est au niveau de la piscine Léo Lagrange, là, pour notre part, pour le live. Si vous connaissez. Soutien du 8, du 81, c'est bien. Merci Pascal, force à toi gros. Ouais, du coup, comme disait mon collègue, c'est sûr que là, ce qu'on voit en fait de samedi à samedi, c'est une forme voilà, de répétition, d'acte en acte en fait, de manifestation en fait, et puis de répression. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il va falloir, pour faire tomber Macron, il va falloir augmenter le rapport de force. Et augmenter le rapport de force, ça va être de transformer les week-ends en semaines jaunes, d'arriver à construire cette grève autour de la séquence là du 4, 5, 6 niveau gilet jaune, avec une date appelée le 5 par la CGT, 4, 5, 6 appelé par Solidaire et les gilets jaunes. Et c'est sûr que si la grève commence à partir dans certains secteurs, alors peut-être que ce ne sera pas la grève générale directe, mais si ça commence à partir, que ça commence à s'amplifier, c'est comme ça qu'on va réussir à élargir nos manifestations. Est-ce que ça a eu un impact en fait sur l'économie directement au portefeuille des copains de Macron, de qui il est le président en réalité, à qui il fait des milliers de cadeaux sans même qu'ils aient besoin en fait de faire un mètre de manif. Donc cette séquence est importante. Il y a un petit peu de pub aussi pour Révolution Permanente, qui à Toulouse va organiser la venue d'Andrea Datri, qui est une féministe d'Amérique latine, féministe argentine. Elle sera à Toulouse le 15 février pour une conférence débat qu'on organise à l'hôtel Mercure, qui a participé activement à la mobilisation pour le droit à l'avortement en Argentine, qui est une des dirigeantes en fait du mouvement Ni Una Menos contre les violences patriarcales, et qui sera à Toulouse pour parler des femmes en première ligne. Femmes en première ligne en Argentine dans la bataille en fait pour les droits des femmes, et femmes à la pointe de la lutte aussi en France avec le mouvement des gilets jaunes, où on voit beaucoup de femmes. Ils vont tomber comme des merdes, blocage au maximum, venez sur les blocages en masse. Sage parole de Gênes, je sais pas, Stras en tout cas. Donc voilà. Donc nous on a été l'hélicoptère là. Il y a quelqu'un qui faisait une remarque tout à l'heure qui était. Parce qu'à Toulouse en général, quand on voit les hélicoptères, c'est que les lacrymos vont tomber. Aujourd'hui pas d'hélicoptère, mais vu les conditions climatiques d'ailleurs, il y a beaucoup de vent aussi. Donc les conditions peut-être pour l'hélicoptère n'étaient peut-être pas sorti l'hélicoptère, mais ils n'ont pas oublié les lacrymos, ça c'est sûr. Et malgré en fait froid important pour Toulouse, avec de la pluie, etc., il y avait quand même au minimum on pourrait dire 7000 mobilisés, mais comme on vous dit en fait il y avait plusieurs appels, il y avait plusieurs départs de manifestations, et ça a été c'est difficile de donner une estimation, mais en tout cas ouais,
c'est sûr en fait qu'il y avait plusieurs milliers, voire peut-être une dizaine de milliers de manifestants à Toulouse pour cet acte 12. Toulouse qui est un petit peu, on dit, capitale de la contestation avec Bordeaux où les manifestations sont importantes. Il y a des gens d'Ariège qui sont venus tout à l'heure. Moi par exemple j'ai croisé aussi quelqu'un de Limoges qui vient tous les week-ends à Toulouse parce que ça se touche bien et tout. Donc voilà. Donc bon du coup on va couper ce live à partir de maintenant puisque voilà la situation est comme ça, on va prendre peut-être plus tard si jamais. Rendez-vous sur Révolution Permanente pour la suite des événements. Et je vous rappelle du coup le 15 février, Andrea Datri à Toulouse pour une conférence débat des femmes en première ligne de l'Argentine à la France et à l'hôtel Mercure le 15